Première chose que je voulais dire, bienvenue aux personnes qui sont connectées, de prendre ce petit temps-là. On se revoit sur ce format que ça ne meg pour parler de Relk. On s'était vu la dernière fois, en tout cas la dernière session qu'on avait faite, c'était en juin. Et c'était une autre époque, parce qu'en juin, il s'était pas encore passé quelque chose de fondamental, c'est-à-dire à savoir que Relk, depuis, est devenu une réalité pour 23 personnes précisément, qui suivent le programme Relk depuis maintenant plus d'un mois. Et Tania, qui est avec nous là, ce matin, va nous en parler plus en détail, mais c'est un élément très important parce que c'est réel, et puis parce qu'on a aussi des premiers enseignements par rapport à tout ça, c'est que clairement, il y a une grosse demande et une grosse offre aussi, donc sur ce milieu, sur ce domaine de la tech. Et donc clairement, ce que ça veut dire, c'est qu'on est dans quelque chose qui répond à un besoin local en Arménie, et c'est la plus grande satisfaction, en plus évidemment du côté réel de ce programme-là qui a pris forme depuis plus d'un mois et demi en Arménie. Et on voulait aussi vous annoncer d'ores et déjà deux petites choses avant que je passe la main à Tania pour nous parler vraiment du programme Relk dans son côté très concret. Il y a deux choses que moi je voulais vous partager, c'est que fort de ce succès-là, on va pouvoir proposer des inscriptions à la deuxième cohorte, à la deuxième promotion, en d'autres termes, dès le mois de mars. Donc ça, c'est une très chouette nouvelle. Et la deuxième chose, c'est qu'on vous prépare aussi pour l'hiver un événement un peu plus international où on pourra parler de Relk et raconter beaucoup de choses, faire venir des intervenants de renom à travers le monde, parce qu'on sera en triplex entre Yerevan, Paris et New York, vraisemblablement. Donc, pour l'instant, on ne peut pas vous en dire trop, mais voilà, on prépare quelque chose qui sera à notre image, à la fois détendu et très concret et très ouvert sur le monde, puisque vous le savez, on a aussi besoin de votre soutien dans la continuité. Donc voilà, donc encore une fois, je ne m'étais peut-être pas présenté. Je suis Xavier, je travaille donc avec Tania et Cyril sur Relk. Tania, je vais te passer la main, tout simplement, pour nous parler du contexte en Arménie sur la tech et évidemment de notre première cohorte. Merci Xavier. Je suis un peu frustrée de ne pas vous voir, mais je sais que vous êtes au moins présent via le chat. Je suis très contente d'apporter des éléments concrets depuis la dernière fois où on s'est vu, où on était encore sur une intention qu'on essayait d'organiser. Et là, c'est effectif, c'est-à-dire qu'on a une cohorte. Avant d'arriver à la phase de la cohorte, on a eu une forte demande en fait de souscription à cette première cohorte en plein mois d'août, période estivale. On a eu plus de 150 candidatures. Et finalement, après une phase de sélection qu'on a menée avec notre partenaire Simplon, qui apporte la brique pédagogique et nous accompagne dans la formation. Cette sélection aussi s'est faite avec des entreprises parce que c'est un axe fondamental qu'on souhaite intégrer et renforcer dans notre histoire, parce que l'enjeu est non seulement de former les apprenants, mais de veiller à leur insertion dans le monde professionnel. Donc, concrètement, notre nouvelle cohorte, qui consiste en 23 personnes, a commencé en novembre. Une formation sur le développement web et mobile, aussi bien en front-end qu'en back-end. Ces 23 personnes ont des profils très variés. On a une très belle mixité sur différents plans, régional, âge, parité homme-femme. Et des parcours très différents. Donc, on a 60% de femmes parmi ces 23 personnes, 9 soldats. C'était un axe très important pour nous quand on parle de l'inclusion et de donner l'accès et la chance à des parcours cabossés, donc des soldats, des blessés de la guerre, des réfugiés, 6 réfugiés, et avec une tranche d'âge qui varie de 20 à 58 ans. Donc, ça montre une belle diversité et surtout une appétence pour ce type de formation. Alors, la formation, c'est une formation qui ne consiste pas à donner des notions technologiques quelques heures par semaine. C'est une formation intensive sur 6 mois, 5 jours sur 7,
toute la journée. Et on observe aussi la manière, la dynamique de l'équipe qui s'est mise en place, qui est organisée autour de projets. Cette formation, elle se veut être active et orientée projet. On n'est pas du tout dans la dispensation de cours théoriques, mais un apprentissage via la mise en œuvre de projets. Donc, on a déjà un premier projet qui a été développé par les apprenants autour d'un site web qui collecte des CV et toutes les informations attenantes. Et le fondamental dans cette pédagogie active, c'est apprendre à apprendre et être muni pour apprendre. Aujourd'hui, c'est le développement web mobile. Demain, ça sera autre chose, mais c'est surtout inculquer cet état d'esprit d'apprentissage continu. Nos 23 apprenants sont accompagnés par deux formateurs, Karen et Nariné, et bien sûr par l'équipe plus générale et notamment Seta, la directrice de l'école, et Annie, qui est la chef de projet, qui est la cheville ouvrière pour mettre en œuvre tout ce cursus-là. Au-delà du cursus de formation, on a commencé également à organiser des masterclass pour exposer les apprenants au monde de la tech, au savoir-faire d'experts en numérique. Et ça, on le monte avec l'aide notamment d'une notre équipe qui s'élargit aux États-Unis avec Emma et Valentina. Et qui ont commencé à organiser ces masterclass pour donner d'autres visions, un autre angle de vue, et notamment avec des success stories d'Arméniens qui ont percé aux États-Unis. Et cette dynamique-là, on souhaite la poursuivre de masterclass et jalonner tout le cursus avec ce regard externe et les regards croisés autour du monde de la tech. Tout ça pour vous dire qu'il y a une très belle dynamique de cohorte qui s'est mise en place, d'entraide. Nous, on suit de Paris notamment, mais parfois aussi en live en Arménie. On a eu la chance avec Xavier de nous rendre en octobre et on a rencontré les apprenants, leur histoire, leur parcours et surtout la résilience de ces apprenants-là. Un point important aussi à avoir en tête, c'est les entreprises qui vont nous accompagner tout au long. Et on a déjà deux entreprises, Simple et Mumble, qui souhaitent recruter des stagiaires dans une optique d'une insertion professionnelle plus pérenne. Alors, tout ça pour dire, non seulement c'est hyper dynamique au sein de la cohorte, mais également au sein de l'écosystème local en Arménie où tout le quatrième trimestre, a été jalonné par pas mal d'événements. Alors, pour en citer quelques-uns, et ça malgré le contexte de la pandémie, il y a eu le Armenia Engineering Week qui a drainé des centaines d'ingénieurs vers Gyumri et Vanadzor pour présenter leur projet. Il y a eu la conférence JavaScript, qui est une plateforme de partage de connaissances et d'expériences. L'événement high-tech, qui réunit startups et experts tech et entrepreneurs. Et la DigiWeek, qui a eu un fort retentissement dans le secteur. Tout ça, encore une fois, démontre un vivier très fort, une dynamique qu'on entend poursuivre et renforcer pour la suite. Alors, Xavier, je ne sais pas où j'en suis de côté timing, mais peut-être que je donne la parole à Cyril que je vois. Salut Tania. Salut, ravi d'être avec vous. Merci à tous d'être présents pour ce COSA de Meg. Alors, moi l'idée, c'est de vous présenter un peu où nous en sommes en termes de partenariat. Tania parlait d'écosystème et c'est réellement un écosystème qu'on a su créer à travers le projet Krelk. Et dès le début, en fait, on avait cette ambition-là pour devenir durable, en fait, en Arménie. Alors, forcément, cet écosystème, on a trouvé plusieurs appuis, des appuis financiers qui nous ont aidés à la réalisation concrète de ce projet. Et on peut les citer parce que c'était les premiers soutiens, alors même que le projet n'était juste qu'au stade de l'idée.
On a eu Fonds arménien de France, on a eu Armenia Peace Initiative, on a eu Amundi Akba, qui ont été un soutien précieux pour amorcer le projet et le financer. On a eu notre soutien pédagogique avec Simplon, qui nous a apporté tout son savoir-faire en matière d'enseignement inclusif, qui nous a aidé aussi à processer finalement le recrutement, le démarrage de la cohorte et le suivi des apprenants pour maximiser en fait l'impact et l'efficacité des cours dispensés en ligne. Et aujourd'hui, maintenant que le projet est lancé, nous, on continue cette dynamique de partenariat. Alors, pour citer les derniers partenaires, nous, ce que l'on cherche à faire, c'est effectivement, d'une part, de faire de Helk un projet durable en Arménie. C'est la raison pour laquelle on s'est rapproché il y a 2 mois maintenant du ministère des Affaires du Travail et des Affaires sociales arménien, avec qui on a signé un accord de coopération. L'idée que nous avons, elle est simple, c'est de rentrer dans le programme de lutte contre l'exclusion de ce ministère. Alors, avant de rentrer dans ce programme, forcément, on va devoir faire nos preuves, c'est ce qu'on espère faire avec cette première cohorte. L'idée du ministre, c'est de voir finalement sur les 25 à peu près apprenants, combien d'entre eux trouvent un job à l'issue de l'enseignement. Le second sujet qui nous anime aussi en Arménie et directement là-bas, c'est de trouver des entreprises du secteur privé avec lesquelles nous allons pouvoir établir des liens forts pour finalement co-construire avec elles des cohortes sur mesure dédiées à leurs besoins en matière de développement informatique. Alors, c'est pas fait, mais je pense qu'on n'est pas loin d'y arriver. On est en train de travailler avec une société qui s'appelle Polixis, qui est spécialisée dans l'ingénierie financière, et notamment dans tout ce qui est gestion de risques financiers, qui a une grosse antenne de développement en Arménie à Yerevan, et qui cherche à recruter, parce que c'est son métier, recruter des ingénieurs, recruter des gens de la tech, mais qui cherche aussi à avoir un impact sociétal en Arménie. Et en fait, cette entreprise, Polixis, voit en Helk un véhicule pour, d'une part, aller au-delà de la subvention, mais aller vraiment dans l'impact en Arménie sur justement comment réhabiliter des soldats, des personnes qui ont été fragilisées par la guerre, en justement les amenant à la formation dans le domaine de la tech. Ça, c'est côté arménien. Côté français, on a été frappé aux portes des régions Île-de-France, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, on a été hyper surpris du dynamisme de ces antennes régionales, de ces collectivités qui, à minima, sont hyper enthousiasmées par Helk et qui, pour la région Île-de-France, viennent de confirmer en fait leur support au développement de Helk. Alors pour nous, c'est vraiment un point d'étape hyper motivant, parce que ça démontre 2 choses. D'une part, que effectivement Simplon, en tant que société issue de l'Île-de-France, avec un savoir-faire qu'on importe dans un pays étranger dans lequel il n'était pas, d'une part, ça fonctionne, et d'autre part, ça montre aussi l'appétence de la région pour justement aider des pays en difficulté comme l'Arménie, et notamment sur des sujets comme l'enseignement, la pédagogie et l'éducation. Donc on est très fiers en fait d'avoir la région Île-de-France avec nous, à nos côtés, et on espère réussir à convaincre aussi les autres régions que j'ai citées. Donc on en est là, ça nous donne beaucoup de force, beaucoup d'espoir pour faire de Helk, non pas un projet d'1 an, mais de faire de Helk un projet qui va s'inscrire dans la durée pour former. Alors nous, c'est un peu l'objectif que l'on s'est fixé, c'est de former 200 ingénieurs par an, chaque année, sur les métiers du développement web et mobile. Voilà. Merci Cyril. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez ? On t'entend parfaitement. Super. Bon, désolé pour ce petit désagrément, parce que j'ai la main noire là, sur Livestorm. En tout cas, on a été bon sur le timing. J'espère que vous avez eu des éléments de compréhension plus précis sur le programme Helk parmi les gens qui sont connectés là en direct.
On va pas être beaucoup plus long, sauf si vous avez des questions à poser en direct. Je voulais aussi préciser, parce que Tania, du coup, avec la pression du temps, on n'a pas pu trop aller dans le détail, mais on a beaucoup de, voilà, notamment via Tania, de retours sur la réalité du programme, des étudiants qui sont jeunes, qui sont moins jeunes, femmes, hommes. On a une grande diversité, et c'est aussi dans le prolongement de ce qu'ont dit Tania et Cyril, c'est un élément important de ce programme-là. Et comme disait Tania, c'est pas juste une formation au code, au développement, c'est quelque chose de beaucoup plus large, et avec un état d'esprit vraiment de maker, comme on dit, avec une pédagogie d'apprentissage de pair. Ça va vraiment dans le sens de l'histoire. Et voilà, en toute humilité, ce qu'on propose avec ce programme, c'est aussi de s'inscrire dans le temps, dans le présent, et que aussi donner aux équipes locales. Donc là, on a fait une session en français, donc c'est pour ça qu'on l'anime. Mais évidemment, ce qui se passe en Arménie, c'est fait par les équipes SEDA, Annie sur place, et c'est eux qui ont le pouvoir du terrain. Et ça, voilà, c'est la réalité, elle est là-bas. Donc nous, on se fait cette session pour donner un peu des billes de manière globale sur le programme. Mais quand on y retournera en Arménie ensemble, puisque vous avez été avec Cyril et moi, j'avais pas pu y aller la fois dernière, on vous redonnera ces éléments-là, et on essaiera aussi de refaire une session live pour vous donner la réalité locale. Voilà. Donc, on est en temps et en heure, on est bon. Évidemment, quelqu'un m'appelle à ce moment-là. Voilà, donc n'hésitez pas, encore une minute pour poser vos questions, et puis sinon on va s'arrêter là, et on espère que ça vous a donné des éléments, et que ça vous a donné aussi envie d'en parler autour de vous, de reparticiper, de contribuer éventuellement. Et n'hésitez pas aussi, hors événement, à poser vos questions, hein, allez sur le site, allez sur LinkedIn aussi, sur la fondation REDC sur LinkedIn. Vous avez le contact de Cyril, Tania et moi-même, donc n'hésitez pas. Il y a aussi un mail générique. D'ailleurs, je vais rappeler le mail générique que je mets sur la conversation. Voilà. Ejan@rel.am. Posez vos questions aussi par mail, ça reste efficace. On se dit au revoir là-dessus. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous. Et puis, bon après-midi et bonne fête. On se donne rendez-vous. Très bonne fête. Ouais, passez des bonnes fêtes. Bonne fête. Merci de votre présence. Au revoir. À très vite.